été amené à négocier, c'est l'approche inductive. Parce qu'en fait, l'agence avait l'habitude plutôt de fonctionner en partant un petit peu des attentes des clients, en allant interroger des experts, en faisant un benchmark, des tendances, des choses comme ça. Et en fait, ça n'a pas été si évident que ça à faire passer. Ça veut dire partir d'une approche exploratoire. Et du coup, c'est assez insécurisant, à la fois pour les clients, mais à la fois pour l'agence avec laquelle je travaillais, parce que finalement, le fait d'insécuriser ses propres clients, ça la mettait elle aussi en danger. Le thème, c'était vraiment les innovations dans l'habitat. Donc j'ai proposé en fait qu'on fasse d'abord une étude complètement exploratoire des pratiques dans l'espace domestique. Et puis faire un focus dans un deuxième temps sur un point particulier, dans une deuxième étude qui aurait retenu l'attention de la première étude. J'ai fait une première enquête en allant chez les gens, en partant des objets, partez des pièces, d'accord, c'est votre salle de bain, je vois que vous avez un sèche-cheveux, d'interroger les gens à partir de tous les objets de la maison. Et tout ça, ça a été filmé. Et en fait, j'ai décidé de faire une restitution anthropologique sous format vidéo. Parce que je travaillais avec des designers et globalement aussi avec des gens qui n'ont pas le temps de lire des rapports de 150 pages. On va partir des vidéos que j'ai faites sur le terrain. Et après un petit montage de tout ça, je l'ai diffusé et en fait en réunion. Et du coup, ça a permis de discuter un petit peu des pratiques des consommateurs chez eux. Leurs réactions, elles attestent vraiment de notre capacité d'anthropologue à réinterroger la réalité. Et en fait, on voit à travers leurs réactions qu'il y a un réel écart entre les représentations qu'ils ont de leurs clients et la vraie vie des gens. Dans la projection de certaines solutions pour l'utilisateur final, pour l'habitant, ça donne lieu à ça engage des imaginaires un peu messianiques. Il faut sauver les gens chez eux, il faut les éduquer, et puis des imaginaires un peu apocalyptiques où on dit tout est foutu, les gens n'ont rien compris, c'est pas comme ça qu'on prend le petit déjeuner, nous on se tue à la tâche à faire tel et tel produit, et voilà comment les gens s'en servent. C'était assez parlant, mais en même temps déroutant. Il a fait revenir un petit peu le projet sur de nouvelles bases, c'est-à-dire qu'au lieu de creuser un point qui avait été vu dans la première étude, l'agence pour laquelle je travaillais et les clients m'ont demandé d'aller creuser les pratiques de convivialité où on voit du plaisir. Donc on voit qu'il fallait réenchanter un petit peu tout ça. Ce qu'on a fait, manque de peau, même quand on observe la préparation d'une fête ou ce genre de choses, quand on est attentif à tout l'itinéraire de la pratique, on se rend compte qu'il y a énormément de petites tensions, de petites contraintes qui sont intéressantes à prendre en compte si on veut améliorer dans une optique d'innovation le quotidien des gens. Ça, c'est pour la partie étude. Une fois qu'on a la phase étude, il faut partir en phase de création. Et donc du coup, ça passe par la construction des territoires d'opportunité qui permettent de réenchanter un petit peu tout ce qu'on a pu voir sur le terrain pour ne pas tomber dans la production de solutions incrémentales et de se dire, en gros, je le dis avec le langage des designers et des gens de l'agence, mais il faut qu'on décolle. Et donc du coup, si on est là que pour résoudre des contraintes, on va juste avoir des petites améliorations du quotidien, et nous, c'est pas ça qu'on veut offrir à nos clients. On veut du waouh. Ce que j'ai mis en avant, c'est que finalement, il y a soit une traduction de la matière anthropologique, et là on garde un petit peu des éléments de terrain, soit une transsubstantiation du travail anthropologique, et là on s'affranchit complètement du terrain pour le réenchanter, parce que justement c'est pas suffisamment stimulant pour partir en innovation. La phase de création réunissait en fait à la fois les designers de l'agence, à la fois les clients des industries partenaires, et moi aussi j'y étais présente. Les personnes des études en fait, qui ont travaillé sur le projet étaient présentes aussi. Pour donner un exemple, il y avait le territoire d'opportunité, entertainment. Donc là c'était vraiment comment permettre aux gens de se divertir chez eux. Et du coup, l'idée c'était de faire des petits groupes pour que chaque groupe réfléchisse sur un territoire d'opportunité, à tous les scénarios d'expérience qu'on pourrait imaginer pour trouver des pistes d'innovation. Un
deuxième workshop pour travailler sur des scénarios d'offres. Il y a aussi toujours un réenchantement du travail anthropologique, mais en même temps, ce qui était assez étonnant pour moi, c'était de voir que malgré tout, de la réinterprétation des données, malgré tout le réenchantement qu'il y avait pu y avoir tout au cours du processus, il y avait quand même des petits éléments qui résistaient en fait au temps et qui finissaient par... on voyait que certaines idées passaient quand même dans les scénarios d'expérience. On va dire la matière brute, le fait de montrer la vraie vie des habitants dans leur espace domestique, c'est pas suffisamment inspirant pour les designers, pour les clients, pour partir en phase de création. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut accepter qu'on instrumentalise tout notre travail, qu'on s'en saisisse, qu'on le manipule, qu'on le bricole un peu, quitte à perdre un certain nombre d'éléments observés sur le terrain, quitte à voir parfois les choses être tordues un petit peu par le fait que les gens se les approprient. Malgré tout, le fait d'avoir été présente tout au long du processus fait qu'on a sans arrêt une négociation entre, par exemple, les designers qui disent bah voilà, il faut réenchanter le quotidien, et d'un côté, l'anthropologue qui se fait un peu le garde-fou, qui dit oui, mais regardez, n'oubliez pas ces contraintes-là, n'oubliez pas que à tel moment de la journée, les gens n'ont pas le temps. N'oubliez pas qu'il y a aussi la contrainte du pouvoir d'achat. Et donc du coup, c'est un petit peu entre le creuset de ces négociations qu'on arrive finalement à aboutir à des pistes d'innovation, des opportunités. On ne sait pas vraiment encore si ce sera des innovations, mais des opportunités qui sont quand même ancrées dans le réel et dans la vraie pratique, la vraie vie des gens en plus.